C'est important pour moi de participer à cette consultation sur l'avenir de la francophonie, la survie de la francophonie en Ontario en général et notamment à Cornwall. Il y a vraiment un déséquilibre dans qui reçoit quoi en ce moment. Être capable de communiquer l'importance des services en français pour l'expérience d'un francophone en Ontario, son sentiment d'inclusion, son sentiment d'avoir sa place, son sentiment de respect. Et c'est pour ça que les cas, les plaintes, les témoignages, appelez-les comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le terme plainte, mais bon, ces témoignages-là, pour moi, c'est ce qui est très important. Démarrez spontanément une conversation en anglais alors que la loi vous permet d'obtenir des services en français en Ontario n'est pas un bon réflexe. Les nouveaux arrivants ont tendance à inscrire leurs enfants dans les écoles anglophones, oubliant ainsi que le bilinguisme est un avantage concurrentiel. Ce sont certains des constats qui ont été faits cette semaine lors de la visite de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario à Cornwall dans le cadre de ses états généraux, mais aussi lors de la présentation du commissaire aux services en français venu recueillir les préoccupations des citoyens. Rappelons aussi le rôle fondamental des médias de proximité dans les communautés en situation linguistique minoritaire. Alors pour soutenir votre média francophone, rejoignez-nous à travers notre infolettre sur onalchoix.com. On a rencontré des communautés avec des profils très différents, des petites communautés, des communautés qui sont beaucoup plus grandes, des communautés qui sont là depuis longue date. Dans l'Est, on a rencontré à date Alexandria et Cornwall. Et je vous dirais, la réalité n'est pas tout à fait la même. Il y a plus de services dans l'Est que dans certaines régions du Sud, mais chaque communauté est à son propre stade de développement. Donc, ça fait des communautés où on voit des vraiment bons services de santé, moins de culture. D'autres qui ont de la vraiment bonne culture, moins de services de santé ou d'autres. Donc, l'idée, c'est, avec les États généraux, c'est d'essayer de trouver des points communs pour que toutes les communautés puissent avoir la pleine gamme de services, la pleine complétude institutionnelle de services en français dans toutes les régions et qu'on ait des structures qui sont capables d'appuyer le travail des communautés, justement pour que tout le monde avance de la même façon. Je suis absolument ébloui par la réponse de la communauté. Nous avons rencontré des groupes à date dans 10 communautés. C'était le plus gros groupe qu'on a rencontré. On a eu des groupes de 30, 40 dans d'autres communautés, mais d'arriver à avoir 74, 75 personnes, c'est absolument magnifique. C'est important pour moi de participer à cette consultation sur l'avenir de la francophonie, la survie de la francophonie en Ontario en général et notamment à Cornwall. Et parce que d'abord et avant tout, le français, la langue française, le français, c'est l'une des 2 langues officielles du Canada. Donc, et en tant que francophone, je suis très préoccupée par la capacité de la langue française de demeurer, de survivre en Ontario, en milieu majoritairement anglophone. Il y a vraiment un déséquilibre dans qui reçoit quoi en ce moment. Paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de Franco-Ontariens qu'on a dans la province qu'en ce moment. Dépendant des chiffres, on parle de 600 000, 800 000, dépendant de comment on les compte. En même temps, notre proportion versus la majorité est à la baisse. D'après les statistiques de Statican, de la PLOP, la première langue officielle parlée, on est à peu près à 4,6 % maintenant. On était à 5,1 je pense, en 1991. Donc, on regarde ces chiffres-là et on voit on baisse en termes de notre poids démographique, bien qu'il y ait plus de Franco-Ontariens. Être capable de communiquer l'importance des services en français pour l'expérience d'un francophone en Ontario, son sentiment d'inclusion, son sentiment d'avoir sa place, son sentiment de respect. Et c'est pour ça que les cas, les plaintes, les témoignages, appelez-les comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le terme plainte, mais bon. Ces témoignages-là, pour moi, c'est ce qui est très important. C'est une marque de confiance, c'est un engagement civique. C'est quelqu'un qui décide de lever la main pour dire « Ici, il y a un enjeu, je veux le régler pour moi, mais je veux aussi le régler pour ceux et celles qui en bénéficient et pour ceux et celles qui vont suivre. » J'en suis à mon 3e rapport que j'ai déposé moi-même annuel. Ce sera mon 4e cette année. Au total, on en a déposé 6. 2 rapports d'enquête et j'en ai lancé une très récemment, une enquête sur les services en personne chez Services Ontario. Je suis persuadé qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont fait face à des enjeux lorsque vous avez fait affaire avec Services Ontario. Si c'est le cas, vous devriez nous contacter pour nous partager ces histoires-là, parce que j'enquête là-dessus à l'heure actuelle.
pour veiller à ce que les services qui soient offerts en personne soient offerts activement, puis que ce soit une expérience positive pour tout le monde au bout de la ligne. C'est très concret, la loi sur les services en français, puis votre implication, elle est très importante. C'est la raison pour laquelle je me promène, c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré les gens en région, pour vous expliquer à quoi ça sert un commissaire aux services en français, pour, j'espère, tisser un lien de confiance, une compréhension commune de nos objectifs, un dialogue qui, j'espère, va vous amener à vouloir communiquer des enjeux d'accès aux services en français et améliorer petit à petit, de façon concrète, l'accès aux services en français en Ontario pour qu'on laisse quelque chose qui est encore plus intéressant à ceux et celles qui vont venir après nous. Je tiens aussi à la transmission de la langue française. Ça m'intéresse de participer et je voudrais être en mesure de rencontrer d'autres personnes aussi passionnées que moi pour la langue française. Ça m'encourage aussi à encourager et à inciter les jeunes en général et notamment mes petits-enfants à, même s'ils sont bilingues, mais qu'ils reconnaissent l'importance de leur appartenance à la langue française, l'importance de leur appartenance à la francophonie, l'importance de leur appartenance à la communauté ou à la collectivité francophone de l'Ontario. D'avoir accès à la pleine gamme de services, de s'assurer que les gens qui arrivent se sentent bien au sein de la communauté franco-ontarienne, qu'ils se sentent bien, qu'ils sentent qu'ils sont des francophones de l'Ontario, qu'ils peuvent pleinement participer dans la francophonie ontarienne, qu'ils se sentent bien dans cette communauté-là, qu'ils veulent continuer à vivre en français. Si tu veux rester dans une communauté, il faut qu'il y ait des emplois en français, il faut qu'il y ait des services. Si on a des enfants, on veut des services de garde, on veut des écoles élémentaires, secondaires, on a besoin des services de santé mentale, des services d'orthophonie. Chaque enfant est différent, mais on a besoin de s'assurer qu'on a la pleine gamme de services pour qu'on puisse accueillir les gens et les garder francophones au sein de nos communautés. Et elle s'est fait laisser une note sur son oreiller pour dire « Please speak in English ». Les derniers moments de cette personne-là se sont faits en anglais, à l'encontre de la loi sur les services en français. Ça me brise le cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que je peux faire pour rendre la vie de cette personne-là meilleure. Vous serez peut-être étonné de m'entendre vous dire que souvent, les gens me demandent qu'est-ce que c'est l'objectif, l'obstacle principal que tu rencontres quand tu rencontres des gens. La peur de parler français. Les gens, rarement, vont entamer une conversation en disant « Bonjour, comment ça va? » Les gens ont tendance à aller directement vers l'anglais. Pourquoi? C'est sûr que quand on n'a pas confiance qu'on aura un service en français, que le service ne sera pas de bonne qualité, qu'on doit deviner si oui ou non on a droit à même se faire parler français, les gens vont aller directement à l'anglais. C'est un mauvais réflexe parce que ceux et celles qui nous ont précédés, qui se sont battus pour qu'on ait des institutions, pour qu'on ait une loi, pour qu'on ait des conseils scolaires, pour qu'on ait des organisations désignées, des associations, ces gens-là avaient un objectif en tête, maintenir la langue française en Ontario, maintenir ce patrimoine-là qui nous rassemble, maintenir ce patrimoine culturel qui se diversifie, qui évolue et qui continue d'être pertinent à notre vie d'aujourd'hui. C'est ça qu'on fait ensemble. C'est ça que je fais comme commissaire. C'est pour ça que vos histoires sont si importantes. De façon générale, quelqu'un qui parle français, qui vient au Canada, devrait avoir accès aux écoles francophones, soit comme étant des ayants droit, s'ils ont été éduqués en français, ou il doit passer par des comités d'admission. Ce que j'entends de plus en plus, c'est que des fois, les gens qui sont issus de l'immigration pensent que c'est mieux de mettre leurs enfants en anglais. Des fois, les agences qui font le travail d'aiguillage les envoient vers des agences en anglais. C'est un problème. C'est un gros problème parce qu'on sait que quand ils vont sortir des écoles francophones, ils vont être bilingues, ils vont avoir la capacité de parler français, anglais, qu'ils vont être capables d'aller poursuivre leurs études postsecondaires dans la langue de leur choix. Mais on sait aussi, quand on regarde en Ontario aux statistiques et au Canada, que quelqu'un qui travaille en français plus tard va faire plus d'argent dans sa vie. J'ai hâte de voir l'ensemble des résultats des rencontres qu'on a eu lieu c'est des choses qu'il faut être adressées dans le livre blanc et dans le plan d'action qui va suivre.